Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2025. C'est parti, comme d'habitude, le grand tableau Lenormand. Et on commence avec la première maison, la maison du cavalier. Nous avons l'enfant. Dans la maison du trèfle, nous avons l'arbre. Dans la maison du vaisseau, nous avons le cercueil. Dans la maison de la maison, nous avons les poissons. Dans la maison de l'arbre, nous avons l'étoile. Dans la maison des nuages, les nuages. Donc là, ça a son importance quand la carte tombe sur sa maison. Dans la maison du serpent, nous avons la maison. Et dans la maison du cercueil, nous avons le livre. Alors ici, dans la maison du cavalier, le porteur de nouvelles, effectivement, peut-être les nouvelles d'un enfant ou rendre visite à une jeune personne plus jeune que vous, ou alors c'est cette jeune personne qui vous rend visite, donc que ce soit un de vos enfants, que ce soit une personne plus jeune, on peut nous parler aussi de ce qui vient à vous, c'est quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau projet. Mais en tout cas, le cavalier, c'est vraiment une personne qui vous apporte des informations. Donc, si ça concerne un nouveau projet ou quelque chose de nouveauté, ou quelque chose de nouveau, ou une nouveauté, ou une jeune personne, ou un enfant. Dans la maison du trèfle, la chance et la seconde chance, on a ici l'arbre. L'arbre, on a les vœux et les espoirs. Donc, on peut nous parler ici de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet. Ou alors ici, un enfant de la famille, la chance et l'opportunité de quelque chose, une nouvelle opportunité. C'est ça la nouveauté de l'enfant. Je pense que ce qui vient à vous, c'est une nouvelle opportunité. Espérez, peut-être un bien-être, peut-être des guides. Alors ici, nous avons l'arbre qui nous parle de lignée généalogique, qui nous parle de croissance, qui nous parle de vitalité, qui nous parle de santé, de base, de racines, de projets à long terme. Donc ici, vous voyez, c'est comme un peu l'enfant a besoin de grandir, a besoin de s'épanouir, tel l'arbre qui évolue petit à petit au fil des ans. Donc il y a vraiment ici une transmission générationnelle. Donc il peut y avoir éventuellement ici une connexion avec un défunt ou alors avec ses guides spirituels. Il y a une forme de don qui se transmet. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on nous parle de transmission de savoir et de connaissances, peut-être aussi de reprendre quelque chose de nouveau, d'apprendre quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ, ou ici d'être dans la construction d'un nouveau projet stable euh, et évolutif, qui est croissant, qui est évolutif, mais dans le bon sens, c'est-à-dire c'est ce que vous espérez. On peut nous parler éventuellement de vœux exaucés, par exemple. Dans la maison du vaisseau et la maison de la maison, nous avons le vaisseau, donc le vacances, voyage, déplacement. Ici, on a le cercueil, sachant que dans la maison du cercueil, nous avons le livre. Donc, ce qui vient à vous, c'est peut-être des secrets révélés, peut-être des secrets de famille, par exemple. Vous voyez, donc ici, il y a une forme il y a un côté mystérieux, il y a un côté inattendu, il y a un côté secret. Donc peut-être ici une forme de libération, de, 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 de profondeur, de quelque chose qui vient de loin, qui vient du passé peut-être. Donc il peut y avoir voilà euh, quelque chose de transmissible. On peut nous parler également de beaucoup de communication. Donc peut-être ici la fin d'un voyage, la fin d'une étape, la fin d'une situation, peut-être aussi une pause dans ce que vous entreprenez. Vous voyez, donc ici on nous parle de vacances et de voyages. Donc il peut y avoir ici une fin de transformation, une séparation, mais c'est peut-être un éloignement. Donc peut-être s'éloigner avec une jeune personne ou un enfant de sa famille, ou alors ici prendre de la distance avec une situation ou prendre des vacances avec une jeune personne, ou alors de prendre avec soi euh, son enfant en vacances ou son petit enfant, par exemple.
il y a vraiment l'idée ici de s'éloigner de quelque chose de nouveau, d'une personne jeune, de prendre de la distance. Mais c'est par rapport aux études, par rapport aux formations, par rapport à l'apprentissage. Donc, on est vraiment ici dans l'éducation, dans apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être aussi de se lancer dans une nouvelle formation pour retourner sur les bancs d'école, si je puis dire. Il y a quelque chose, voilà, qui se termine, peut-être une fin de formation, fin d'un cycle, fin d'une situation, fin de secret, fin de mystère. Donc, il y a quelque chose qui va jaillir, qu'il y a une vérité, où il y a un déplacement, il y a une extériorisation, mais c'est ce qui va vous permettre de mettre fin à des secrets. Donc, il y a bien de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités, il y a quelque chose qui va se transformer dans la maison de la maison et la maison qui se trouve dans la maison du serpent. Donc ici, on peut nous parler de transactions financières ou de biens et de sécurité, de biens immobiliers, de négociations, vente-achat, peut-être aussi d'héritage, hein, donc on est dans la transmission. On peut nous parler aussi d'un rassemblement avec un groupe de personnes avec lesquelles on échange sur les émotions. Donc, c'est les flux. Vous voyez, donc ici, c'est les flux, c'est les émotions, c'est une grande... Vous allez vers une abondance. Alors, peut-être une abondance d'échange, une abondance voilà, dans les révélations, une abondance dans l'apprentissage. On peut nous parler aussi d'un petit souci financier ou alors ici de transformer sa façon, son lien avec l'argent, par exemple. On a les finances, car maîtresse des finances, on est dans la transaction financière, mais on est dans les flux, dans les échanges. Euh, Au niveau de la famille, ici, on a le serpent, donc on peut nous parler de rivalité. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir ici vente-achat immobilier et vous n'êtes pas la seule personne qui convoite un logement en particulier ou un bien, mais peut-être aussi c'est des propositions différentes qui vous sont faites si vous êtes le vendeur. Donc, on peut nous parler d'héritage, peut-être de vendre la maison de son enfance. Ici, donc, les vœux, les espoirs, les guides. Et ici, nous avons la carte maîtresse, enfin, la carte des nuages qui tombe sur sa maison. Donc, on est dans les doutes, dans l'incertitude. Il y a une forme de confusion, peut-être aussi euh, voilà, c'est peut-être le mental qui est flou, ou alors peut-être un léger retard. C'est-à-dire que il ne fait que passer, c'est après la pluie vient le beau temps. Donc, il peut y avoir éventuellement ici des négociations qui traînent un petit peu ou un héritage qui se fait attendre forcément. Ça prend du temps de devoir mettre tout ça en place. On peut nous parler aussi d'un nouveau cycle ou alors on peut nous parler ici que votre état d'esprit est perturbé ou peut-être justement beaucoup d'informations on a l'abondance, on a les guides, on a les messages, on a les communications, on a les... Vous voyez, donc il peut y avoir beaucoup d'informations, comme un enfant qui apprend beaucoup de choses. Ou alors, vous êtes peut-être dépassé par rapport au fait qu'il y ait beaucoup de choses dans votre quotidien, qui a un impact sur votre vie familiale. Dans la maison du bouquet, nous avons le trèfle. Dans la maison de la faux, nous avons le mont. Dans la maison du fouet, nous avons le bouquet. Dans la maison des oiseaux, nous avons la tour. Dans la maison de l'enfant, nous avons le consultant. Dans la maison du renard, nous avons, ok, le serpent. Je fais le rapprochement avec le logement. Dans la maison de l'ours, on n'a pas l'ours. Dans la maison de l'ours, nous avons la cigogne et dans la maison des étoiles, nous avons le jardin. Alors ici, la chance et l'opportunité, vous voyez, donc ici, il peut y avoir un rétablissement, un bien-être. Une chance et une opportunité peut-être de se ressourcer, d'où les poissons dans l'eau. Dans la maison de la faux qui nous parle de décision, qui nous parle aussi de rupture, peut-être justement un blocage momentané. On peut nous parler aussi de devoir couper. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre, mais couper des ça et, vous voyez, donc élaguer, élaguer, oui.
la haie par rapport à la prise de hauteur. Donc, il peut y avoir ici l'idée de trancher la hauteur pour... Donc ici, on a le rétablissement, on a le choix, la décision, ou alors vous récoltez ce que vous avez semé. Donc, c'est-à-dire que il peut y avoir des difficultés. Vous pourriez éventuellement rencontrer des difficultés ou un blocage dans un choix, une décision, peut-être besoin de temps, ou alors encore une fois dans la croissance ici de l'enfant et de l'arbre, un projet qui est périlleux, mais qui prend du temps. Et ça, vous en avez conscience. Donc ici, c'est votre choix. Ici, nous avons le fouet. Donc, le fouet, c'est les tensions, c'est les disputes, mais c'est aussi les désirs, c'est aussi le nettoyage. Donc, je pense ici que vous êtes invité à faire du tri, à faire du nettoyage pour y voir plus clair sur ce qui se dresse devant vous, sur l'obstacle. Vous voyez, donc, on peut nous parler éventuellement ici, pour certains et certaines d'entre vous, de faire un nettoyage de printemps et symboliquement, de faire un nettoyage dans les autres domaines de votre vie. L'idée, c'est de reprendre le contrôle d'une situation en faisant le tri, en passant à l'étape suivante, en éclaircissant. Vous voyez, donc ici, éclaircir ça et pour voir les limites, pour voir les obstacles qui arrivent. Il y a une forme voilà, d'aller vers un épanouissement, rafraîchissement, nettoyage énergétique, nettoyage peut-être de son jardin, de rafraîchir son parterre de fleurs et les laguer. Vous voyez, donc il y a, peu importe le domaine de votre vie, il y a ici, vous êtes invité et la chance et l'opportunité. Voyons, on a l'arbre. Donc, on peut nous parler éventuellement ici d'élagage ou alors de s'occuper, de prendre, de s'occuper de son jardin, de semer quelque chose de nouveau. Donc, vous voyez qu'il y a bien ici l'idée de nouveauté. Et encore une fois, si vous semez quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a besoin de temps pour évoluer. Mais ici, on prépare le terrain, on prépare l'étape suivante. Et ici, on a la tour. La tour dans les oiseaux qui nous parle de communication. Donc, on peut nous parler ici de communication avec une personne haut placée ou alors avec un organisme, que ce soit école, par exemple, pour son enfant, que ce soit médecin, que ce soit une agence de voyage, que ce soit une entreprise, que ce soit la mairie, peu importe, un établissement officiel. Ici, alors, on peut nous parler ici de l'enfant du consultant où le consultant est une jeune personne. Ou alors ça peut nous parler d'un consultant immature. Il peut y avoir aussi certaines tensions avec un collègue, par exemple. Voyez? Donc ici, ou sinon, le consultant vit quelque chose de nouveau, cette nouveauté. Dans la maison du renard, nous avons le serpent, sachant que dans la maison du serpent, nous avons la maison. Donc, on peut nous parler ici de manipulation. Et ici, on a une forme d'abondance. Donc, on peut nous parler de négociation ou peut-être aussi d'avoir mal géré le domaine financier, par exemple. Donc, ici, il y a vraiment l'idée d'évoluer. Donc, il peut y avoir plutôt, je pense, plutôt que financièrement, je pense que ça serait un réaménagement, même si ça n'impacte financier finalement. Donc, on peut nous parler ici voilà, d'évolution, de transformation de son lieu de vie, de son habitat. Peut-être aussi une situation qui tourne en rond. Donc, peut-être cette attente, ce retard, cette attente pour un déménagement, pour une nouveauté. Peut-être aussi, non, c'était pas comme ça, c'était l'inverse. Ça a son importance, hein, même si ça paraît pas comme ça. Ici, dans la maison du renard, carte maîtresse du travail, mais aussi de la manipulation. Donc, on peut nous parler ici d'une situation qui tourne en rond, peut-être aussi d'un collègue ou d'une collègue, ou alors d'un camarade qui est mal intentionné, ou alors peut-être qui manque de maturité. Donc, il y a une forme d'évolution. Vous voyez, donc ici, c'est de mutation, peut-être une mutation professionnelle. Et là, on a le changement. On a le déménagement, on a la prise de hauteur, on a la promotion, l'augmentation, la naissance d'un projet ou d'un enfant. On a l'ours qui nous parle d'une personne haut placée. Donc ici, là, c'est la personne, là, c'est l'établissement. Ici, nous avons la force, le pouvoir, la santé, la protection, l'autorité. Donc, on peut nous parler ici d'autorité parentale si on nous parle de naissance d'un enfant.
Mais on peut nous parler aussi de chef d'entreprise, de patron, s'il y a une promotion, une augmentation. Donc, c'est peut-être de devoir le demander, ou alors on peut nous parler de mutation professionnelle. Donc, ce changement, il vient de la personne supérieure, d'accord? Carte maîtresse de l'argent aussi. Donc, il peut y avoir éventuellement ici, justement, un changement en rapport avec une transaction financière ou alors ici des travaux dans votre logement ou dans un bien que vous venez d'acquérir. Peut-être que vous avez reçu en héritage un logement, un bien immobilier que vous devez rénover, par exemple, avant de pouvoir le vendre ou le louer, le mettre aux normes, etc. Dans la maison de l'arbre, non, pourquoi l'arbre? L'étoile qui est dans la maison de l'arbre, d'accord. Maintenant, la chance et l'opportunité ici d'être guidé à l'extérieur. Donc, on est bien ici. Vous êtes invité à reprendre, à vous ancrer, à bâtir sur des bases solides. Donc, il y a vraiment ici l'idée de semer. On nous parle de semer. Vous êtes invité à semer, à éclaircir, à prendre soin de son jardin extérieur. Donc, le jardin de votre logement, par exemple, ou peut-être un métier qui a un rapport avec la nature. Il y a vraiment l'idée ici de s'ancrer, besoin de prendre l'air, besoin de s'oxygéner, besoin d'être en contact avec la nature. On peut nous parler aussi d'une rencontre. Donc, le jardin, c'est un lieu de rencontre, un lieu de rassemblement. Mais ici, dans l'étoile, on peut nous parler aussi de réseaux sociaux. Et sachant que le réseau est aussi dans l'arbre. Donc, on peut nous parler éventuellement de rencontres avec un groupe de personnes, peut-être pour échanger avec des guides spirituels, ou alors peut-être aussi il peut y avoir beaucoup de connexions, beaucoup de communication sur un projet à long terme. Dans la maison de la cigogne qui se trouve dans la maison de l'ours, nous avons l'encre. Dans la maison du chien, nous avons la consultante. Dans la maison de la tour, qui se trouve dans la maison des oiseaux, nous avons le chien. Donc le chien. Donc ici, beaucoup de communication, hein. Vous voyez, l'encre, la sécurité, la stabilité. Donc ici, la personne qui a un statut élevé, qui a le pouvoir, qui a l'autorité. Donc, ce changement apporte une sécurité, une stabilité sur le long terme. On peut nous parler ici d'une personne fiable, la consultante, donc c'est l'ami fidèle et loyal, et sachant que le chien est juste à côté et qui vient de la tour. Donc, on peut nous parler d'une personne ici qui apporte ce changement, venant d'une personne qui a l'autorité, qui a le pouvoir, que ce soit parental, que ce soit un chef d'entreprise ou que ce soit un médecin, bref, la situation que ça concerne, une agence immobilière. Là, on a la jeune personne ici, ou la personne qui n'a pas tout à fait les conséquences, que ce soit un homme ou une femme, hein. Je dis le consultant, la consultante pour les différencier, mais que ce soit un homme ou une femme, et que ce soit un homme ou une femme, c'est à vous de voir où vous situez dans la position. Mais il y a ici un changement. Donc, on peut nous parler éventuellement ici, voilà, d'évolution, d'apprendre quelque chose de nouveau et de peut-être aussi de mutation. Les offres, ce changement est peut-être apporté par la consultante, puisque la consultante est dans la maison du chien, le chien est dans la maison de la tour dans les oiseaux, donc les communications orales. Donc il y a bien une rencontre, il y a des communications avec une personne, il y a voilà, beaucoup de communication avec une personne fiable, une personne de confiance sur qui voilà, vous pouvez vous appuyer, qui peut vous apporter l'appui et le soutien, mais ici, cette personne peut être aussi votre guide, tel le chien guide. Vous voyez, donc ici, le guide, la rencontre. Donc un entretien, une entrevue, et ici, il y a des communications avec l'établissement. Dans la maison du jardin qui se trouve dans la maison de l'étoile, nous avons le lys. Vous voyez, donc il y a bien ici une officialisation, il y a de la sincérité, il y a de la loyauté.
Donc, on peut nous parler de justice, de notaire. Donc, on peut nous parler aussi d'union, hein, de peut-être un établissement religieux. Ou alors, il y a une forme voilà, de pureté, donc encore une fois, de nettoyer, peut-être aussi d'aérer ses combles, par exemple, peut-être rénover ses combles aussi, hein, c'est la hauteur du logement. On peut nous parler aussi d'immeubles, d'organismes. Donc, si c'est peut-être par rapport avec la loi, en tout cas, il y a une sincérité, il y a de la loyauté lors de cette rencontre, lors de ces échanges. Et vous voyez que le jardin, tout comme l'étoile, on est ici sur les sites, les réseaux. Donc, le lieu de rassemblement, lieu public. Donc, peut-être qu'il y a éventuellement ici beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, ou alors ici l'idée de préparer quelque chose, ou beaucoup d'échanges et de communication, par exemple, euh, beaucoup de recherches, beaucoup de peut-être de négocier par mail, par texto, voilà, peut-être via les réseaux, ou peut-être un réseau amical aussi. Dans la maison du mont, le mont qui se trouve dans la maison de la faux, nous avons les souris qui nous parlent de stress. Vous voyez donc ici ce blocage, ce retard, cette attente, on voit que ça vous préoccupe, ça vous stresse. Ici, le choix, les décisions et les options des chemins. Nous avons le cavalier, donc nouvelles propositions, nouvelles attentes, nouvelles rencontres, nouveaux projets. Voilà, ce qui vient à vous, c'est des offres, des propositions, des possibilités, des solutions pour un enfant, pour une jeune personne ou pour quelque chose de nouveau ou un nouveau projet. Les souris qui se trouvent ici dans la maison du monde, donc l'attente qui vous inquiète, on a vous voyez, donc il y a bien une lenteur, il y a une forme de lenteur ici, vous voyez, donc prendre le temps. On peut nous parler d'isolement, d'enfermement, ou alors ici c'est justement d'intégrer quelque chose ou d'intégrer un groupe, peut-être dans un voyage ici, on a le voyage, intégration, exploration de nouveaux horizons. Donc, il y a vraiment de prendre le temps, cette lenteur, elle est nécessaire pour approfondir quelque chose, pour apprendre quelque chose de nouveau ou pour quelque chose de nouveau. Peut-être aussi de réparation d'un moyen de transport, de véhicule. Peut-être de changer de véhicule. Dans la maison du cœur, qui nous parle d'affection et de sentiments, on a la clé. Donc, on nous parle de clé, enfin, de solution, donc peut-être d'ouverture sentimentale, d'exprimer, de déclarer ses sentiments. Où on peut nous parler aussi de nouvelles possibilités ou des situations de trouver une solution, des réponses à vos questions concernant le domaine sentimental et affectif. Cette lenteur, cette attente, ces préoccupations, c'est vraiment voilà, de trouver une solution qui vous préoccupe. Donc, vous voyez qu'il y a une forme de lenteur. Prenez le temps euh, de vous libérer, voilà, de vous libérer, prenez le temps. Voilà, donc ici, c'est peut-être affronter ces démons intérieurs. Donc ici, vous avez besoin de temps de digérer peut-être un petit peu quelque chose. Et puis, voilà, d'aller peut-être aller chercher en profondeur la solution, la clé. Peut-être aussi, on peut nous parler de la clé d'un véhicule ici, hein, suite à une réparation. Donc, peut-être aussi d'obtenir un nouveau véhicule, l'obtention de la clé d'un véhicule. On a le déménagement ici, donc ça peut être aussi la clé d'un logement. Donc, vous voyez qu'il y a l'attente, hein, il y a le retard concernant un changement, un déménagement, il y a une forme de lenteur, c'est l'exploration de nouveaux horizons. Voilà, c'est comme quand on voyage on fait une croisière, le bateau avance doucement mais sûrement, et pendant ce temps, vous profitez du paysage, vous profitez de l'air, etc. Donc, c'est ça l'exploration, c'est prendre le temps d'observer, que ce soit euh, lors d'un voyage, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, si vous prenez le temps d'observer, prenez le temps d'apprendre, prenez le temps d'intégrer, prenez le temps de réfléchir à vos préoccupations ici par rapport à ce qui vient de nouveau. Et c'est ce qui va vous apporter la clé, la solution et peut-être même le succès qui vous tient à cœur.
Dans la maison de l'anneau qui nous parle de contrat et d'alliance et d'union, nous avons le cœur. Donc, on a bien des ouvertures affectives, hein, donc peut-être des déclarations, des possibilités de rencontres, nouvelles rencontres, peut-être une nouvelle collaboration, nouveau partenariat ou quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous tient à cœur. Dans la maison du livre qui nous parle d'informations et de secrets que l'on trouve ici dans la maison du cercueil, le cercueil dans la maison du vaisseau, on revient ici. Donc, on est bien dans ce qui vient à vous, c'est doucement mais sûrement. C'est peut-être ça, ce retard, ce blocage, cette attente, cette exploration. Voilà, il y a vraiment l'idée d'apprendre doucement, petit à petit. C'est vraiment, voilà, comme un écolier qui apprend de la vie, qui apprend à l'école. Il y a que ce soit des études, une formation ou d'être débutant dans un emploi, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être quelque chose de nouveau. Voilà, quelque chose de nouveau. Le voyage peut nous parler aussi de nouveaux départs. Donc, il y a bien l'idée d'explorer, d'apprendre, d'intégrer. Et nous avons la. Donc, on peut nous parler ici de s'engager, donc de s'engager dans une formation, s'engager à apprendre, peut-être aussi d'aller à la découverte aussi d'une vérité cachée concernant un engagement, une union. Donc peut-être de vous unir et peut-être en secret. Dans la maison de la lettre qui nous parle de correspondance, nous avons des communications ici. Donc il y a des communications orales avec un organisme ou alors ici avec des résultats médicaux, par exemple, sur la lettre. Donc on peut nous parler ici de remplir. Vous voyez, donc ici il y a l'idée de correspondance par mail ou par texto dans un premier temps, puis par voie orale. Que ce soit lors d'un face-à-face ou lors d'un appel téléphonique, il y a vraiment l'idée de communication d'abord par mail et ensuite par appel téléphonique. On peut nous parler aussi de communication avec un organisme par rapport à une inscription dans un établissement scolaire pour un enfant, par exemple, ou un centre de formation, remplir un dossier, faire des études. La lettre correspond au document écrit, noir sur blanc. Donc, que ce soit remplir des informations sur un questionnaire ou peut-être aussi justement à des examens d'études ou de formation, ou peut-être aussi de remplir sa candidature pour un nouvel emploi, peut-être aussi de s'inscrire ou de devoir réserver quelque chose, ou alors de signer un contrat, ou alors concernant des documents, des examens médicaux. Voilà, voilà à quoi correspond la lettre, et ici on a des communications, donc d'abord écrite, puis orale. Il y a des échanges. Mais ici, comme on est dans la communication et les correspondances, c'est ou beaucoup de communication par mail, par texto, ou beaucoup de communication, euh, beaucoup d'échanges. Voilà, beaucoup d'échanges, de transmission de documents. Ici, nous avons le consultant qui est dans la maison de l'enfant, dans la maison du cavalier. Nous avons ici les chemins, donc on rejoint le cavalier. Donc, ce qui vient à vous, effectivement, donc le consultant, l'enfant, c'est incroyable parce que c'est l'enfant. Alors, dans la maison du cavalier, donc le cavalier peut représenter ici une personne plus jeune que vous ou concernant un étudiant ou une étudiante ou peut représenter un enfant ou une jeune personne, voilà, ou peut-être un enfant de sexe masculin. Pour certains et certaines d'entre vous, pourquoi pas. En tout cas, il y a des nouvelles, il y a de la nouveauté. Et ici, on a le cavalier, donc le porteur de nouvelles, qui fait des offres et des propositions. Lors de... Donc, vous voyez que ici, ça rejoint sur le consultant. Donc, des offres et des propositions pour le consultant. Ou c'est peut-être lui, hein, donc que ce soit lui qui reçoit un entretien ou une visite, ou que c'est l'inverse, que c'est lui qui doit se rendre à un endroit. En tout cas, ici avec la consultante, donc l'amie fidèle, donc elle est plutôt le guide ici, hein, donc la personne qui accompagne. Donc vous voyez, donc ici ça peut être la compagne ou la personne qui accompagne la jeune personne ou qui joue un rôle important. Et justement, dans la consultante, nous avons, voilà, la faux, dans la faux qui est juste au-dessus. Donc,
Le blocage ou le défi, le challenge pour la consultante, c'est le choix et la décision par rapport à ses offres et ses propositions. À ce moment-là, certainement que ce soit le consultant qui le fait, ou alors c'est peut-être le consultant qui reçoit des offres et des propositions. Ici, c'est le... Alors, je dirais plutôt que ce soit la consultante ici, car c'est la récolte. Récolter ce que l'on a semé. Vous voyez, donc ici, on a une officialisation, on a le bouquet. Donc, il peut y avoir ici un événement à célébrer, peut-être une union, une déclaration d'amour, peut-être une demande en mariage. Il y a quelque chose qui s'officialise ici. Et on a la chance et l'opportunité, l'épanouissement, de remettre de l'ordre dans sa vie, d'apporter un bien-être, de recevoir une belle surprise. Venant d'une personne honnête, sincère et loyale, ici, on a la décision qui revient sur la consultante. Donc peut-être, effectivement, que le consultant reçoit l'offre, les options, et il doit prendre une décision par rapport à ce que la consultante, ou alors ici, il peut y avoir, le consultant peut offrir un bouquet de fleurs coupées à la consultante. Ok. On parler d'un projet en commun aussi. On peut nous parler d'un cadeau, d'une surprise. Dans la maison de Julie, ce qui se trouve ici dans la maison du jardin, avec l'étoile, nous avons le renard. Donc, tranquillité, paix, sincérité. Vous voyez donc ici, ces offres, ces propositions. Parce que le serpent, même si d'habitude, on nous parle de mensonges, de trahison, de langue de vipère, de ragots, ou alors de collègues ou de personnes mal intentionnées, on a le renard ici qui est dans le lys. Et le lys, c'est la personne honnête et sincère. Donc, une rencontre avec une personne sincère ou une personne fiable. Donc, le serpent peut nous parler d'une offre de changement, de, de, de mutation, ou alors d'évolution, donc d'augmentation, par exemple. Donc, peut-être une situation qui tourne en rond. C'est l'attente. Et là, on a le renard. Donc, au niveau du domaine professionnel, voyez, donc ici, il y a une forme il y a une forme de spectacle. Parce que ici, nous avons la paix, la tranquillité, l'honnêteté. Dans le domaine professionnel, si la carte concerne le travail. Mais on peut nous parler aussi d'être attentif. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être ça, le guide via les réseaux sociaux, beaucoup d'échanges via les réseaux sociaux, de correspondance. C'est peut-être en rapport d'étudier, peut-être via les réseaux, pour peut-être du télétravail. Vous voyez, donc ici, ça peut être ça. On est dans l'observation, on est dans manipuler peut-être les outils multimédia, informatiques, etc. Ou alors on est vraiment dans l'observation pour pouvoir se cultiver, pour apprendre, pour s'informer via les réseaux sociaux. Il y a une forme aussi d'être en sécurité. Peut-être aussi se sentir en sécurité, se sentir confiant dans son travail. Donc, d'où l'évolution. Vous voyez, donc il y a une forme d'apprentissage et puis peut-être aussi une forme de reconnaissance et d'honneur, quelque chose d'être mis sur un piédestal, comme une forme de réussite. Et plus vous avancez, plus vous graviez les marches de cette tour étape par étape, il y a quelque chose qui, qui prend du sens et qui vous encourage à continuer. Vous voyez, on peut nous parler aussi de prise de hauteur aussi, de s'élever à un niveau supérieur. Donc, il peut y avoir ici des communications effectivement avec une personne d'autorité qui apporte un changement ou qui change les choses. Dans la maison du soleil, qui nous parle de succès, il me semble qu'on l'a eu, le soleil, non? Nous avons l'ours. Bon, ben, succès, réussite. Ce changement est bénéfique. Ce changement qui vient d'une personne qui a l'autorité, donc que ce soit un médecin pour une grossesse ou un parent, que ce soit un patron ou autre, ou vous, qui reprenez vos forces, l'idée de se ressourcer, comme on a vu tout à l'heure, qu'on a pu supposer, il y a l'énergie du soleil, la vitalité, le bien-être, hein. Donc ici, on est bien dans la croissance, dans la vitalité, dans la force, dans le pouvoir de s'élever à un niveau supérieur. Il y a une forme voilà, d'élévation.
Dans la maison de la Lune, nous avons le Soleil. Donc, il y a bien ici, la Lune, c'est le côté sombre, c'est que c'est mystérieux. Donc ici, il y a bien une vérité qui sort au grand jour. On sort du mystère, ou alors on est éclairci par le côté mystérieux, par peut-être aussi d'être à l'écoute de son intuition, de ses ressentis. Il y a une forme d'épanouissement, de bien-être dans ses émotions. Et on est aussi dans une forme de reconnaissance, donc peut-être une forme de reconnaissance, vous voyez, d'être reconnu par une personne d'autorité. Donc je pense qu'il y a une forme de reconnaissance en votre faveur. On y va pour les 4 dernières. Nous avons la clé, la solution, les ouvertures qu'on a avec le cœur. Le cœur est l'anneau, le livre. Nous avons le fouet. Donc, succès, ouverture, réponse et solution. Le fouet, c'est le bouquet. Donc, cadeau, surprise. Cadeau, surprise. Donc, on peut nous parler d'un événement inattendu, une surprise inattendue. Ou alors de recevoir peut-être un bouquet, peut-être une déclaration. Mais, alors, le fouet, déjà, c'est quand on utilise ce fouet, c'est un schéma répétitif. C'est un geste qui se répète. On peut nous parler aussi du balai. Le balai, c'est le nettoyage. Donc, on nettoie. Le fouet peut représenter des tensions, des colères, de la dispute, mais peut représenter également des désirs, un rapprochement intime entre deux personnes. Le balai, qui représente le nettoyage, on peut nous parler, quoi qu'il en soit, que ce soit un événement inattendu ou certaines tensions par rapport, et là il y a une guérison, il y a un rétablissement. Donc peut-être qu'il y a eu des tensions, peut-être qu'il y a eu des difficultés, et là il y a une forme voilà, de réparation, si je puis dire, euh, ou de rétablissement plutôt, ou de bien-être. Et c'est ce qui vous permet voilà, de vous débarrasser des difficultés et de remettre de l'ordre dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des ouvertures. Donc là, on parlerait de l'intimité, des émotions et du couple, mais on peut nous parler aussi voilà, de regain aussi, hein, de remettre du piment dans sa vie de couple, par exemple. Donc, il peut y avoir ici l'idée de recevoir un bouquet de fleurs, de recevoir des invitations, de recevoir voilà, des invitations au restaurant, par exemple. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça, mais ça vous permet de remettre de l'ordre dans votre vie. C'est la clé, c'est les solutions, c'est les réponses à vos questions. Ici, carte maîtresse des finances de la transaction. Ici, les poissons, l'abondance et la prospérité sur la maison de la maison. Nous avons la lettre. Donc, ces échanges, donc il y a bien des négociations concernant des documents de la maison, du bien immobilier. Donc, on peut nous parler ici de, de prêts, de prêts financiers par rapport vente ou achat immobilier, même si c'est suite à un héritage. Sinon, on peut nous parler de recevoir en héritage, par exemple, aussi donc les documents suite à un héritage ou d'un prêt immobilier suite à vente ou achat, voilà, de recevoir ou de donner une somme d'argent par rapport à un bien immobilier. On peut nous parler aussi d'abondance, de correspondance, beaucoup de documents à remplir, beaucoup peut-être aussi, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le télétravail, de travailler beaucoup de travail chez soi et beaucoup d'organisation au niveau de l'administration. Dans la maison de l'encre qui nous parle de sécurité et stabilité, donc par rapport à ce changement, déménagement, élévation, promotion, naissance d'un projet ou d'un enfant, avec la cigogne et l'ours. L'ours qui se trouve ici avec le soleil et ici la lune. Donc il y a bien une stabilité, une sécurité sur le long terme, on a la lune. Voilà. Donc ici il y a bien une sécurité émotionnelle. Il y a un apaisement. Ou alors ici, il peut y avoir un projet qui vous tient à cœur énormément. Il y a peut-être aussi des profondeurs à explorer. Une mise en lumière des profondeurs, une mise en lumière des émotions. Donc, ça apporte une sécurité, une stabilité. Ou alors, il y a une forme voilà, d'ouverture justement des émotions qui
qui sortent de la source, hein. Donc ici, c'est ça l'idée d'affronter ses peurs, ses angoisses, peut-être un poids de culpabilité et vraiment c'est peut-être ça aussi, ce rapprochement. Il peut y avoir éventuellement quelque chose qui remonte à la surface, quelque chose qui émerge d'une source. Donc, il y a vraiment l'idée de peut-être aussi de puiser au fond de soi, d'être à l'écoute de ses désirs, de ses intentions, d'être clair, voilà, d'être clair sur ses désirs et ses besoins, de prendre une connexion avec soi-même et d'être clair avec ça. Et c'est pour ça qu'il y a le soleil. C'est une succès. Et c'est ce qui apporte sécurité, stabilité sur le long terme. Ensuite, on termine avec la croix. Et comme nous n'avons pas la croix, on termine avec la croix. La croix nous parle de souffrance, de chagrin, de fardeau, de destin, de culpabilité, de peur. Sachant que je viens de parler ici, d'aller en profondeur pour se libérer des peurs. Donc, mettre fin à ce fardeau. Pour d'autres, on peut nous parler de valeurs, de croyances. Donc, ça peut être des valeurs traditionnelles, des croyances religieuses, peut-être aussi des institutions, peut-être une forme de conformité, hein, peut-être aussi de mariage, d'union, d'engagement, encore une fois, peut-être aussi d'échange avec un groupe, hein, un groupe social, peut-être aussi on est dans l'éducation, le choix, cette décision, vous voyez, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a l'arbre qui nous parle de généalogie, on a le bouquet, le cadeau, l'invitation, on a le lys qui nous parle certainement d'officialisation, donc peut-être fiançailles, pax, mariage, et là, on a le choix et la décision. Donc, peut-être que la consultante reçoit une déclaration, une demande. Et ici, on a la croix qui nous parle de valeur et voilà, d'engagement, qui nous parle d'engagement. Et là, on a le pouvoir et la clé, la solution. Donc, on peut nous parler éventuellement ici de... Alors, pour certaines d'entre vous, on a un nettoyage ici nocturne, peut-être un rituel à la lune. Rituel à la lune, peut-être aussi voilà d'échanger, de correspondre, peut-être de recevoir des messages lors de ses rêves d'un défunt. Alors, en général, quand c'est l'apparition dans un rêve d'un défunt, dites-vous que le défunt ne va pas prendre son temps de discuter avec vous. Il n'a pas le temps, il n'a pas l'énergie assez suffisante pour entamer une conversation. Donc, si, par exemple, lors de vos rêves, vous rêvez d'un défunt, donc oui, vous pouvez retenir le message que votre inconscient vous souffle, même si c'est via cette personne, ça ne veut pas dire que ce soit cette personne qui se manifeste. Mais voilà, peut-être que votre subconscient se rassure à se dire que vous recevez des messages de cette personne. Mais en fait, c'est juste parce que votre subconscient vous souffle le message que vous avez besoin d'entendre. Euh, alors, si je dis ça, c'est justement parce que le défunt, lui, a besoin d'énergie. Hein, nous, on doit monter en énergie et le défunt descend. Donc, il n'a pas le temps, ni peut-être pas assez la force. Peut-être il va échanger un mot, un sourire, ou ne serait-ce que de passage. Là, oui, c'est une apparence, une apparition. Pardon. Mais si c'est échanger, être autour d'une table, et puis d'échanger, communiquer, dites-vous que c'est plus un message du subconscient qui passe votre mental, vos émotions, qui vous apporte ce message avec la personne à laquelle vous pensez, par exemple. Donc ici, il peut y avoir éventuellement ici faire un nettoyage énergétique, faire un rituel. Vous voyez, donc il peut y avoir quelque chose de très ésotérique, si je puis dire, des guidances aussi, des communications, donc avec l'invisible, avec l'au-delà, avec son guide spirituel. Sinon, on nous parle d'union, de mariage, et sinon, on peut nous parler éventuellement d'héritage, de transmission d'héritage. La lune peut représenter le soir,
ou alors les émotions. Voilà, amis vierges, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de mars, j'allais dire la semaine par habitude, pour votre mois de mars. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.